j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait vraiment super longtemps que j'avais envie de revenir sur YouTube, mais c'est vrai que pour l'instant mon focus est plus sur Instagram parce que vraiment filmer une vidéo YouTube plus la monter etc, ça prend vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais comme je vous l'avais dit en début d'année, j'ai quand même envie d'être présente ici et donc je vais filmer dès que j'en ai l'envie et le temps. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous emmener passer quelques jours avec moi à Montréal. Il fait beau, c'est l'été, il fait chaud. Là j'ai fermé mes rideaux parce que il fait extrêmement chaud et du coup j'ai fait en sorte que l'appart ne soit pas non plus un sauna. Je dirais même hammam parce que ici à Montréal c'est très humide. Aujourd'hui on va avoir un programme très chill, très relax puisque c'est ma dernière journée de 24 ans. Du coup avec ma coloc ce qu'on a prévu de faire c'est de décorer notre appartement. Vous savez j'ai déménagé en janvier 2024 et évidemment l'appartement petit à petit est décoré. C'est vrai que je vous ai jamais trop montré en détail l'appartement, mais un appartement tour viendra en temps voulu. L'idée ça va être de décorer le salon avec de nouvelles affiches, des nouveaux cadres et je vais vous emmener avec nous dans cette première journée et ensuite demain également qui sera ma journée d'anniversaire et ensuite on verra si la semaine prochaine je vous partage quelques trucs. Du coup je vais enfin ouvrir ce colis. C'est un colis que j'ai reçu de la part de Desenio, donc c'est une collaboration commerciale non rémunérée, mais en tout cas je suis très contente d'avoir reçu ces affiches qu'on va pouvoir installer dans notre appart parce que comme vous le voyez derrière ce mur est tout blanc, il n'y a rien. C'est absolument horrible. Ça manque de vie, donc on va lui redonner un peu de couleur et ça va être trop chouette. Du coup sur Desenio j'ai juste commandé les affiches, j'ai pas commandé les cadres. Les cadres on les a achetés chez Ikea en début de semaine dernière si je dis pas de bêtises. Et comme ça nous permet d'avoir vraiment plusieurs affiches. Par contre là il y en a gavé, je sens que ça va exploser. Il faudra juste qu'on réfléchisse après à comment comment on les dispose. Parce que le mur n'est pas non plus super grand. Non, on va peut-être pas pouvoir tout mettre. Non, ouais, je pense qu'on va pas pouvoir tout mettre. Première affiche, on va commencer par celle-ci. Une Matisse, ça faisait hyper longtemps que on le voit rien. Que j'en voulais une comme ça va être trop beau. Bravo. J'ai fait le choix d'avoir des affiches un peu plus connues comme celle-ci et d'avoir aussi d'autres affiches un peu plus modernes. Je vais vous montrer, elles sont trop belles. De toute façon sur Desenio je vous mettrai le lien dans la bio. Il y a vraiment plein de choix d'affiches, il y en a vraiment pour tous les goûts et j'ai je pense passé au moins 2 heures à checker tout le site pour savoir qu'est-ce qui fit très bien avec l'appart et ce qu'on voulait pour notre appart. D'où j'ai trouvé, ma coloc a validé, c'était très cool. Donc je vais vous montrer. Et d'ailleurs il y a un petit code promo aussi dans la description, du coup je t'invite à lire. Bon, maintenant que tous les posters sont mis dans des cadres, on va devoir réfléchir à comment on les organise, sachant qu'on a 2 vraiment grands cadres de 50 par 70 et ensuite on a 3 moyens cadres et 3 petits. Il y en a que je vais potentiellement mettre dans ma chambre et après le reste à voir comment on les dispatche parce que notre mur n'est pas non plus super grand. Il n'y a pas énormément de place et comme il y a le canapé ici, faut pas non plus que ça fasse too much parce que sinon on va vraiment se sentir vite étouffé je pense. On va voir, on va réfléchir à comment on les organise, à quelle hauteur on les met, etc. C'est parti. L'idée, on va mettre ces deux là. Est-ce que tu veux les mettre collés? Mais ou tu veux les mettre soit on les met collés. Faudrait regarder sur Pinterest. Ouais. Non, là il y a le banc. On a nos porte-manteaux. Ouais. Peut-être même qu'on peut mettre une petite planche en bois en mettant des plantes qui peut-être. Et donc soit on les met là à l'entrée, les deux là, ou soit on les met là. Ouais. Parce que là je pense qu'il faut peut-être qu'on mette un miroir. Ouais. Et si on met deux comme ça. C'est cute, non? Ok les gars, ça y est, on a trouvé où est-ce qu'on allait tous les mettre. On va en mettre juste 3 ici, on va en mettre 3 dans l'entrée. Un qu'on va laisser sur pied, qu'on va mettre en dessous de la télé sur le petit meuble qui est juste là derrière moi. Et il y en a un qui va aller dans ma chambre, je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre, mais je vais lui trouver une petite place. De toute façon les murs sont vides dans ma chambre. Sachant qu'en plus dans ma chambre j'aimerais dans l'idée mettre un gros fauteuil. Et donc le cadre fauteuil ça irait bien avec la vibe que je veux donner à ma chambre. Donc on va faire ça.
Yay! Dans notre entrée, on n'a pas grand chose pour le moment, mais je vais vous montrer ce à quoi on avait pensé. On a déjà un super beau tapis que j'avais vu sur Pinterest. Trop beau, on a eu des problèmes par rapport à ça d'ailleurs, puisque on se l'était fait voler et j'étais vraiment vénère à mort. Et là, on a un problème de câble. Donc là il y a du câble management à faire, je ne sais pas quoi en faire, enfin on sait pas quoi en faire, on sait pas trop comment le camoufler, sachant que si on met un meuble ça va empiéter le tapis, on peut pas trop le décaler, bref pareil, si vous avez des idées dites-nous. On avait acheté 2 plantes, je pense il y a genre 2 mois à peu près, et ce petit meuble en bambou pour s'asseoir et bien ranger nos chaussures. Là l'idée c'est de mettre un miroir pour que la lumière se réfléchisse là-dedans et que ça donne vraiment plus de luminosité encore. Et là on va mettre un porte-manteau comme on disait tout à l'heure et 2 petites affiches là à l'entrée et une ici. Faut savoir un truc, c'est qu'avec Pauline on fait tout à l'œil. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de marque, on installe à l'œil et à chaque fois ça marche. Sauf pour les rideaux. Mais ça c'est une longue histoire, j'en parlerai pas ici, c'est pas le moment. Au final on a mis ça comme ça, je trouve ça plutôt pas mal, c'est vrai que ça peut faire un peu bizarre. En vrai on a l'impression que c'est hyper haut mais pas tant, sinon on aurait vraiment les cadres dans la tête. Au final je trouve ça pas mal parce que c'est pas non plus trop surchargé et c'est ce qu'on voulait. Dans tous les cas ça quand même habille pas mal la pièce je trouve et j'adore vraiment cette affiche là avec les petites chaises. Au niveau de l'entrée je viens d'installer celui-ci et en vrai ça habille déjà grave l'entrée je trouve, manque plus que là le porte-manteau, on va trouver une patère vraiment sympa je pense. Et en tout cas je suis très reconnaissante de comment l'appart évolue, comment petit à petit l'appart prend vie. C'est vrai que des fois c'est un peu frustrant je trouve de pas avoir son appart d'un coup comme ça hyper décoré avec tous les meubles que tu as envie d'avoir etc. Mais tout simplement parce que c'est super cher et on n'a pas tous les moyens de pouvoir s'acheter ça malheureusement. En tout cas je suis quand même full reconnaissante envers Desenio et même envers vous parce que si j'ai ce genre de collaboration c'est aussi grâce à vous, donc merci de me suivre, que ce soit ici sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, ça me fait très plaisir. N'oubliez pas que vous avez moins 45% sur Desenio en utilisant le code promo EMI. Attention, il va être valable que jusqu'au 31 juillet. Donc c'est le moment, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description. Très contente de pouvoir vous en faire profiter également. 45% c'est pas rien, donc si t'as envie de refaire ta déco, si t'as envie de refaire ta chambre, de t'acheter un petit cadre, il y en a un qui te fait de l'œil, etc. Ben, c'est ton signe de commander live. Les week-ends en tout cas j'essaie beaucoup de créer du contenu, j'essaie de vraiment être active sur Instagram beaucoup, sur TikTok également. Mais mon focus c'est quand même pas mal Instagram, c'est mon réseau de prédilection depuis que j'ai commencé les réseaux sociaux quand j'étais genre ado, genre je devais avoir 13-14 ans I guess. Donc c'est ça, Insta c'est mon petit réseau social chouchou, mais j'adore YouTube parce que c'est cool de pouvoir vous parler longtemps, d'avoir des longs formats etc. Et c'est beaucoup plus, comment dire, authentique et brut et ça j'adore. Mais d'ailleurs tant que j'y suis c'est vraiment quelque chose que j'essaie de mettre de l'avant et de retransmettre sur Insta en ce moment, dans le sens où j'essaie d'avoir des concepts vidéo un peu plus simples, un peu plus type format vlog, vous partagez plus ce que je vis au quotidien à Montréal, mes pensées par rapport je sais pas à plein de sujets divers et variés. Donc c'est ça, je vous invite à me suivre sur Insta si c'est pas encore fait. Pareil mon Insta c'est @emisgr, le lien est dans la description. Hello, bon matin. Apparemment aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai 25 ans et du coup j'ai passé un petit peu ma matinée, enfin je sais il est 10h24 mais j'ai passé ma matinée au téléphone puisque du coup ma famille m'a appelé et je vais pas tarder à me sortir du lit puisque on va aller bruncher avec ma coloc et une copine. Surtout comment c'est beau, j'adore. Les gens sont en train de se promener dans le parc. On va pouvoir y aller, on attend juste que Pénélope arrive et après on part. Je sors du brunch, c'était très cool. On est allé au brunch L'Avenue sur Mont-Royal. On n'a pas fait énormément la queue, c'est vrai qu'habituellement il y a toujours grave de fil et du coup c'est pour ça que on n'avait jamais testé encore
et finalement bah là personne, on a fait genre je pense 30 minutes de queue, donc ça c'est passé plutôt vite et c'était hyper bon. J'ai pris du coup un matcha glacé au lait d'avoine et j'ai pris une assiette de sucré salé avec des petites pommes de terre hyper bien assaisonnées avec des herbes de Provence, c'était trop bon. Il y avait aussi 2 œufs au plat, du bacon, du sirop d'érable avec des pains briochés perdus, trop bon, fait de façon tiramisu, donc il y avait de la mascarpone dessus, c'était excellent, je vous jure c'était vraiment très bon. Et pareil à l'intérieur il y avait genre le goût du tiramisu et j'adore ça, j'adore ce dessert là et du coup c'était trop bon.